Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur aux conviés. Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller voir. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long de eux, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Car, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera du souper. Nous allons prier. Père, bénis la lecture de ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, donne la nourriture pour tes enfants, pour la gloire du Père ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin. Ça, c'est notre maison. Et je bénis le révérend pasteur Peniel, qui est un grand ami. Et nous sommes venus avec l'invitation. Nous avons amené notre frère Fabien Palma. Vous savez que moi, je suis missionnaire. Je ne suis pas plutôt du côté de notre peuple. Moi, je fais mes missions en Amérique latine. Et parce que la parole de Dieu dit, cette parole doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et moi, je comprends que je dois aller là-bas très loin. J'entre même dans l'Amazone, là où les gens n'entraient pas. Donc, on fait des voyages là-bas. Et j'ai vu que Dieu, la dernière fois, nous a donné l'opportunité d'aller avec le révérend Peniel au Mexique. Je lui ai dit, venez voir ici. Il y a des églises, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Là-bas, néanmoins, les gens commencent à entendre que les églises doivent aller ensemble. Maintenant, ici, nous voyons que les gens sont en train de continuer de se diviser, de parler en mal les uns les autres, de se regarder mal. Ça, ce sont des mauvaises habitudes de l'ennemi. Vous devez savoir que nous sommes frères et nous allons partir au ciel. Je crois que le message de ce matin va vous aider. Amen. Et on va parler de quelque chose qui pourra beaucoup vous aider. Vous allez entendre ça. Alors, en novembre, Dieu voulant, nous serons en Équateur. Et de ce côté-là, les frères aiment beaucoup les frères de couleur, nous, le noir. Quand les gens nous voient prêcher la joie du salut que nous avons, et parce que là-bas, des fois, les gens sont un peu comme ça, ils sont froids. Mais quand ils nous voient, nous, notre manière d'adorer, c'est vraiment spécial. C'est pourquoi quand on vient à l'église, nous devons adorer Dieu. Et il faut savoir toujours la différence qui existe entre adorer et tout ça, et aimer Dieu. Parce que des fois, quand on adore Dieu, on est comme ça là. Parce que vous devez premièrement comprendre ce que vous chantez. C'est quand vous comprenez ce que vous chantez que cela donne un sens à l'adoration. Voilà. Dieu veut voir ça. C'est pas me dire tu es en train de chanter amour, ou bien tu es en train de faire une récitation. C'est pas comme ça. Non, non. Tu dois d'abord comprendre qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. Où est-ce que tu étais? Où est-ce qu'il t'a pris? Tu étais où? C'est ça.
allez dans les rues. Amenez-moi ces gens-là comme ils sont là. Venez avec eux. Et voilà. Donc maintenant, nous allons commencer notre écriture. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler de l'intendant de Dieu. L'intendant de Dieu. Voyez ici, dans la Bible, nous venons de lire, Jésus parle d'une parabole. Cette parabole, il a typifié à quelqu'un. Et nous voyons l'accomplissement de la parabole au temps de la fin. Il dit ici, heureux toute personne qui aura son souper dans le royaume des cieux. Amen. Et nous attendons cette grande promesse qui va s'accomplir dans notre vie. Parce qu'elle va s'accomplir. Amen. Maintenant, nous remarquons que dans ces versets que nous venons de lire, nous retournons dans Luc au chapitre 14, verset 16. Et Jésus répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur. Il ne dit pas ses serviteurs. J'aimerais qu'on remarque la chose. Son serviteur. Donc c'est un seul homme. Ce n'est pas beaucoup de gens. Et quand on parle du souper, ce n'est pas le matin. Quand on parle du souper, c'est au temps du soir. Donc les choses doivent être très bien classées. Alors, quand on a fait l'invitation, là vraiment les gens ont commencé à s'excuser au temps du soir. Et nous pouvons comprendre qu'au lieu que les gens viennent à l'église, les après-midi ou le soir, moi je travaille, moi je fais ceci, je suis occupé, je fais cela. Mais vous savez bien que le monde est arrivé à sa fin. Aucune personne va arranger la situation du monde. Aucun homme, il n'y aura aucun magicien. Il n'y aura pas un miracle. Le monde, le diable l'avait pris comme un ballon. Il a commencé à jouer avec les ballons. Et maintenant, là, le monde est en train de s'incliner du côté des saints. C'est-à-dire que c'est fini, c'est terminé. Donc bientôt, c'est l'éternité, c'est le départ. Et je crois qu'aucune personne de nous qui sommes ici ce matin, aucun ne va rester. Non, frère, ne croyez pas un seul instant que même si l'enlèvement arrivait comment, vous allez rester jamais. Dites Amen. Frère, malgré vos erreurs, vous êtes premièrement un croyant. Quand vous êtes un croyant du message, vous allez entrer. Donc que personne ne vous dise, oh frère, vous voyez votre vie là, Non. Écoutez, Jésus, j'aimerais aller maintenant dans la troisième partie. Il était irrité parce que les gens maintenant, chacun ne voulait plus venir. Il dit maintenant, amenez-moi cette catégorie de gens que nous allons voir. Amenez-moi les estropiés. Amenez-moi les paralytiques. Amenez-moi ces gens. J'ai besoin d'eux ici. Le maître de la maison, il était irrité. N'oubliez pas cela. Remarquez qu'il était irrité. Il parle avec son serviteur. Et le serviteur maintenant doit faire quelque chose. C'est de chercher maintenant les gens et les amener dans leurs conditions comme ils étaient. Amen. Il a pris ces gens comme ils étaient. Il les a amenés dans la salle. La salle, c'est l'église. C'est la raison pour laquelle, même si votre vie ne change pas, ne vous étonnez pas. Soyez tranquille, confiez-vous en Dieu. Et vous serez transformés. Parce que la perfection, ce n'est pas selon notre manière de voir. La perfection, ce n'est pas dire un mensonge. Non, ce n'est pas ça la perfection. Ça, c'est le mode de vie d'Ifré Branham. Parce qu'il y a des Belges ici, des hommes
qui ne disent pas des mensonges, ils sont plus intègres que les croyants. Mais ne seront pas sauvés. Toi, tu seras sauvé parce que tu as accepté d'abord l'envoyé de Dieu. C'est ça les signes. Les signes, c'est pas que moi je suis parfait, moi je prie beaucoup, moi je jeûne beaucoup. Moi, non. Premièrement, c'est recevoir l'envoyé. Quand vous recevez l'envoyé de Dieu, vous avez reçu Dieu lui-même. Quand vous rejetez l'envoyé de Dieu, vous avez rejeté Dieu lui-même. Alors il dit à son serviteur, allez chercher tous ces gens-là, amenez-le-moi. On est venu avec les estropiés, on est venu avec les paralytiques, on est venu avec les colériques, on est venu avec toutes sortes de gens. Remarquez la catégorie des gens, frères, qui sont dans la salle. Donc lui savait ce qu'il allait faire de ces gens. L'un vient là, il a une mauvaise bouche, là, il ne fait qu'insulter. Lui, on l'a trouvé dans la place. Donc, lui, sur la place, il n'a appris qu'à insulter. L'autre, sur la place, il était boxeur. L'autre, sur la... Donc, vous voyez vraiment la catégorie des gens. Donc, premièrement, on n'est pas égal. Donc, chacun est chacun. Amen. Donc, toi-même, tu arrives dans la salle. Quand tu arrives dans la salle, donc tu regardes ton voisin, déjà tu commences à crier. Ton voisin est dans la salle. Les voisins maintenant commencent à critiquer l'autre voisin dans la salle. Tranquillisez-vous. Alléluia. Le maître lui dit, il y a encore de la place. Jésus dit à son serviteur, tu dois sortir encore. Remarquez que là, nous sommes dans les 3 pôles. Le premier pôle, c'était l'appel. Le deuxième pôle, c'était la guérison divine. C'est-à-dire, on amène maintenant les estropiés, les malades. Ce n'était pas toujours le message de Frère Branham. Maintenant, remarquez, frère. Amen. Remarquez le Frère Branham, comment il dit. Il dit que dans le premier pôle, le Frère Branham entrait en contact. Remarquez. Avec le maladie. Il prenait les gens avec la main, tirez attention, et quand la personne le prenait par la main, le Frère Branham avait premièrement les vibrations. Écoutez, quand vous prenez l'échographie, quand vous prenez les examens de cœur, vous allez voir qu'il y a des fréquences. Frère Branham entrait en contact avec la fréquence de la maladie et il faisait les diagnostics. Frère Branham me dit, ça ne ratait jamais. Donc, il était capable d'entrer en enfer. Parce que les démons sont en enfer. Et l'enfer venait sur le corps de Frère Branham. Et ça ne provoquait pas quelque chose. Parce que son sang était riche. N'oubliez pas, parce que vous devez avoir les sangs riches. Les sangs riches, c'est seulement en Jésus. Parce que si vous avez les sangs pauvres, vous aurez des diabètes, des maladies, ceci, cela. Comme nous sommes là, nous avons les sangs pauvres. Mais nous devons recevoir une transfusion de sang. C'est pourquoi nous sommes éternels. Amen. Maintenant, il entre en contact avec ça. Maintenant, il voyait des couleurs. Quand il voit cette couleur-là, il dit, c'est l'hypertension. C'est l'épilepsie. C'est ceci. C'est cela. Maintenant, si les gens ne croyaient pas, là maintenant, il dit, je te donnerai le deuxième. Maintenant, là maintenant, il commence à discerner les pensées. En dehors de cela, il passe à l'autre étape. Maintenant, c'est le contact avec l'âme de la personne. Amen. Amen.
J'aimerais qu'on tire attention là-dessus parce que je vais faire un virage. Et après, nous allons terminer. Quand il entre en contact avec l'âme, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Remarquez, une fille avait perdu sa tête, son esprit. Vous vous rappelez, elle était folle. On l'a amenée chez Frère Branham. Donc, Frère Branham, premièrement, était avec la fille ici, dans le temps, voyageait en seconde pour aller en enfer. Reprendre son esprit exact et ramener dans la fille, et elle était guérie. Donc là, on ne parle pas de probabilité. Parce qu'il pouvait sortir, prendre l'esprit de quelqu'un et le mettre. Prendre l'esprit d'un homme, mettre dans une fille. C'est ce que les bishops de ces églises dénominationnelles font. Amen. Mais lui n'a pas fait ça. Il est allé, il a pris l'esprit, il l'a ramené dans la personne. Et la fille était complètement guérie. Voilà. Maintenant, on amène une qualité de personne, et cette qualité-là, il y a toujours de la place. Le maître dit, va encore. Vous allez maintenant me trouver, je ne sais pas moi, des prostituées. Vous allez me trouver les épileptiques. Vous allez me trouver, je ne sais pas moi qui. Amenez-le. Frère, écoutez. Vous n'êtes pas ici par votre propre volonté. Oh, ce frère ici c'est un menteur. Oh, ce frère ici c'est un sorcier. Oh, ce frère ici c'est un... Oui, mon frère, je suis tout ce que vous dites là. Amen. Mais je suis là par l'invitation de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen, Amen? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Mais comment on va savoir la puissance de Dieu si Dieu ne prend pas un menteur et le transforme en saint? Vraiment. Parce qu'il faut premièrement voir la puissance de Dieu. On voit les boxeurs, on voit l'homme qui insultait dans des places publiques. Quand il arrive dans la présence de Dieu, l'homme maintenant c'est un saint. On commence à l'appeler pour le mouiller, il ne répond plus. On commence à lui dire non, 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 parce qu'il le connaît. Où il va? Il est très intelligent cet homme. Il connaît qu'il y a un souper. Il connaît que ceux qui l'insultent vont disparaître. Et lui a la vie éternelle. C'est pourquoi ce matin, ce message doit vous faire du bien. Je dis bien, ce message doit vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, vous devez voir la vie éternelle. Sentir que vous êtes fille du royaume. Dieu n'a pas dit, amenez-moi seulement ceux qui disent la vérité. Dieu n'a pas dit, amenez-moi ceux qui ont les jupes longues. Dieu n'a pas dit, non, non, non. Le problème des jupes longues, des maquillages et de tout ça, c'est Dieu qui va traiter ça ici. La première chose, c'est de respecter d'abord l'appel de Dieu. Entrer dans la salle. Et quand on entre dans la salle, Dieu maintenant s'occupe du reste. C'est quand on entre maintenant dans la salle que nous voyons un prophète. Qui prêche maintenant la puissance des transformations. Alléluia! Transformation pour transformer qui? Pour te transformer et pour me transformer. Applaudissez le roi des prophètes. Amen. Maintenant, remarquez. Frère Branham dit dans le message avoir soif de la vie. Frère Branham est parti avec son chef quelque part, ses amis. Alors, Frère Branham a fait deux choses dans la vie. Frère Branham, c'était la personne qui a vendu plus de lampes dans le monde. Aucune personne n'a jamais vendu les lampes que vous voyez ici, comme Frère Branham, dans une société. Et on lui a donné un prix pour cela. La deuxième chose,
Frère Branham, c'est la personne qui a fait la pêche de plus grands poissons. La truche. Aucune personne, parce que c'est un prix. Donc ça se trouve aux États-Unis. C'est là même est enregistré. Le poisson dont nous parlons dans les messages, poisson à cette couleur-là, donc c'est le plus gros poisson, donc c'est enregistré. Ce ne sont pas des histoires comme ça pour parler des histoires. Alors, Frère Branham, maintenant on les a invités pour aller prendre le petit prix. Il parle de cela dans le message « Avoir soif de la vie » du 4 mars 1960. Alors, Frère Branham va, on donne le prix et tout. Maintenant, il est avec son chef et les autres amis. Et on avait invité aussi des filles, tout ça. On a invité aussi une fille danseuse. Et son ami lui dit, bon, Bill, on nous a donné le prix. Maintenant, comme toi tu es croyant, tu peux sortir. Parce que maintenant, nous allons faire une fête innocente. Frère Branham dit, une fête innocente? Ça, je ne comprends pas. Explique-moi alors. Il dit, non, Billy, tu dois aller à la porte. Écoutez, bon. Et il a dit, ok, moi, je m'en vais, il n'y a pas de problème. Juste quand il veut se lever pour partir, il remarque, il voit maintenant des filles qui étaient très mal habillées, tout ça, des minutes, tout ça. Elles commençaient à danser, et une s'est levée d'une forme là folle. Donc, comme dit Frère Branham, elle a fait une danse terrible, donc elle faisait des choses, et elle était danseuse. Avec une jupe très courte, Frère Branham dit, la jupe est partie en l'air, tout ça, donc toutes les histoires, vous savez comment les filles, quand elles sont emportées par les esprits de danse, font des choses. Alors, elle était une danseuse. J'aimerais vous dire, Frère Branham dit, contrains-les et amenez-les dans la salle. Amen. C'est ce que moi je veux vous dire. Contraindre les gens de force, amenez-les de force. C'est pas que non, amenez-les, cherchez à les... Non, bien aimé, vous voyez. Non, frère. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Même si tu ne crois pas, je parle avec toi. Oh, moi mes filles ne croient pas dans la parole. Vous voyez, frère, j'attends encore quand mon enfant va... Non, petit, tu dois entrer. Le dimanche à l'église, tous. Sinon, ne venez pas manger ici. Amen. Un papa qui vient à l'église, les enfants dehors. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. C'est que tu n'as pas encore compris que tu es dans le royaume. Toi, tu veux être sauvé et tes enfants non sauvés. Oh, mon frère. Les dimanches, si tu ne viens pas le mercredi, ni le vendredi, mais les dimanches, tu dois aller à l'église. Et je vais vous attendre. Moi, je me lève déjà avant. Je mets ma cravate, je commence à chercher tout le monde. Et toi, tu es prêt à aller, assis-toi là-bas. Toi aussi, toi. Les contraintes. C'est pas la démocratie. C'est pas que parlons comme ça, arrangeons-nous. Il n'y a pas des arrangements avec la parole à l'église. Regardez Frère Branham. La fille commence à danser, elle danse. Quand Frère Branham part à la porte, elle arrive à la porte. Avant de sortir, maintenant la fille sort en direction de Frère Branham. Elle commence à danser sérieusement avec Frère Branham. Elle prend maintenant Frère Branham par la main. Écoutez, vous les saints, vous. Parce que s'il y avait WhatsApp, quelqu'un prenait la photo. Bien, regardez Frère Branham. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Avoir soif de la vie. Oh frère, donnez la citation. Avoir soif de la vie. Frère Branham, maintenant, la fille vient. Veux-tu danser avec moi? Dit à Frère Branham. Frère Branham dit oui. Applaudissez le roi des rois, c'est la citation. Oui. Allons au milieu de la piste. Frère Branham la prend par la main.
je vais danser avec toi. Est-ce que nous avons entendu? Oui, je vais danser avec toi. Tout dépend des motifs et des objectifs. Quand les motifs sont clairs, tout est clair. Frère Branham lui dit, vous savez, j'ai accepté, allons à la piste. Ils ont commencé à marcher. Regardez d'abord l'accoutrement, regardez la catégorie. Ce sont les gens de la place publique. Maintenant, il dit, vous savez, moi, je fais une chose. Avant de faire n'importe quoi que ce soit, moi, je prie d'abord. Et puis, quand je vais prier, comme ça, nous allons danser. Alléluia. Et le frère Branham fait comme une petite prière. Je ne sais pas ce que la femme a entendu. Quand il lui a dit maintenant dansons, la fille non! Frère Branham dit, je l'ai pris par la main. Je l'ai pris de force. La fille d'autrui. De force. Qui était-il? Le prophète de Dieu. Il l'a mis au coin. Et tout le monde était là, la salle pleine. Et il a commencé à parler le deux. Vous voyez? Alors quand il a contré, il dit que dans quelques minutes, l'histoire a été réglée. Et la fête était terminée. Applaudissez le roi des gloires. Alléluia. Il l'a contraint. Acceptez le Seigneur. Et à la fin, il a dit à son chef, maintenant vous pouvez même me chasser du travail, je suis d'accord. Et le chef a dit, non, non, tu as fait la chose correcte. Et on savait que si tu étais ici, quand toi tu arrives quelque part, vous savez que ça amène toujours des problèmes. Tu veux convertir tout le monde. Et heureusement pour lui, parce qu'il avait reconnu qu'il avait fait la chose correcte, la chose juste. Mais il y a des gens qui ne font pas des choses justes. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne font pas des choses justes. Ils insultent même les pasteurs. Les pasteurs ici ne connaissent même pas des gens. Mais il y a des gens qui l'incitent là-bas, mais lui ne connaît même pas. Nous ici, on nous insulte partout. Ah, celui-là, oh frère. Mais toi maintenant, toi, regarde-toi d'abord dans le miroir. Toi, tu es comment? Amen. On ne doit pas être comme ça, on doit changer. C'est seulement l'amour divin qui va entrer. On prend un monsieur comme Bob Ingersoll, l'incrédule. Il se lève le matin, il dit, Dieu il n'existe pas, parce que si je veux savoir qu'il existe, qu'il me tue. Je vais prendre ma montre. Il a réglé la montre, il commence à mettre les tic-tac. Si dans une minute, je ne meurs pas, ça c'est un faux Dieu, il n'existe même pas. Et il a invité les gens. Voilà. On va voir s'il existe. Maintenant, moi je parie. Tac, il a mis. Une minute, il vivait. Ah! Il existe, il n'existe pas. Il n'existait pas. Applaudissez. Ah! Il n'existait pas. Mais après quelques jours, quand la mort est venue et les démons sont venus pour l'attaquer, tout le monde est allé à l'hôpital pour voir comment il allait finir ses jours. Oh Dieu! Aie pitié de mon âme. C'est comme ça que tout le monde. Quand la mort arrive, tout dépend de comment tu acceptes ce message. La première des choses, c'est d'accepter d'abord. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Vous savez pourquoi vous échouez? C'est parce que vous voulez faire des choses. Vous voulez vous donner un caractère. Vous dites, bon, moi je parlais beaucoup. Maintenant, comme je parlais beaucoup, bon, les sœurs, s'ils me voient parler beaucoup, ils vont dire qu'ils parlent beaucoup. Toi, continue toujours à parler beaucoup. Mais écoute la parole. Quand la parole va entrer, tu vas descendre. Applaudissez le roi des gloires. Maintenant, à partir de ce que nous venons de voir, nous voyons que la Bible dit qu'il a envoyé son serviteur. Maintenant, nous comparons cette histoire avec ce qui se passe dans Matthieu au chapitre 20. Ouvrons nos Bibles.
dans Matthieu au chapitre 20 et voyons ce que la Bible dit. Écoutez. Car le royaume des cieux, verset 1, est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Raisonnable. Écoutez bien, raisonnable. C'est un denier, raisonnable. Maintenant, ils allèrent et sortirent de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il trouva d'autres qui étaient sur la place. Vous voyez, ils sont toujours sur la place, sur l'endroit public. Maintenant, là, nous sommes avec les gens de la 9e heure. Donc, la deuxième fois. Étant sorti vers la 11e heure, il trouva d'autres, ils étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils répondirent, c'est personne qui nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant. Là maintenant, mon message c'est l'intendant de Dieu. Là nous sommes les soirs. Il doit y avoir un intendant, son serviteur. Le maître appela son serviteur dans la première écriture. Dans la deuxième écriture, nous voyons que c'est lui l'intendant. Nous écouterons les paroles de l'intendant. C'est avec ces paroles que nous allons terminer. Maintenant, appelez les ouvriers et paye-leur les salaires en allant des derniers aux premiers. Nous avons vu Jésus, quand il est venu, il a dit, le dernier sera le premier. Mais il devait maintenant appliquer cette parole avec un intendant. Ce n'est pas Jésus qui vient, qui commence à payer chacun. Alléluia, toi je vais te donner autant, frère Gabriel, toi je vais te donner autant, mon frère, toi tu vas avoir autant. Non. C'est pourquoi les dénominations ont échoué. Parce que si vous n'avez pas un prophète, si vous n'avez pas un intendant qui va vous payer. Il appela son intendant. Cet intendant-là, c'est au temps du soir. C'est la raison pour laquelle cette parole doit se marier avec Malachie 4. Ne lisez pas le message en désordre. Comprenez les Écritures. Malachie 4, c'est au temps du soir. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera, c'est ça, le cœur des enfants au Père. Nous sommes les enfants. Qui sont nos pères? Ce sont les apôtres et les prophètes. C'est-à-dire notre enseignement, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ce n'est pas différent de ce que Paul a prêché. C'est la raison pour laquelle l'intendant, quand il vient pour payer, il doit payer les derniers jusqu'à Paul. C'est-à-dire que Paul a commencé, alors à la fin nous aurons encore le même enseignement que Paul. Le paiement de l'enseignement premier est égal au paiement de l'enseignement dernier. Alors là, l'intendant doit être là.
L'intendant, c'est Malachie 4. Amen. Donc, il commence avec les derniers. Maintenant, regarde, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Maintenant, c'est de la 11e heure. Quand le soir fut venu, le maître de la maison, verset 8 de la vigne, dit à son intendant, appelez les ouvriers et paye-le les salaires, en allant des derniers aux premiers. C'est pourquoi la résurrection va prendre cette procédure-là. Ce n'est pas les gens d'épaule qui vont se lever avant nous, non, non. La résurrection commence avec Frère Branham. Hey. La résurrection commence au temps du soir et va suivre maintenant cela. Le dernier à se lever sera le premier à mourir. Qui était le premier à mourir? Abel. Comme Abel est mort le premier, Abel sera le dernier à ressusciter. Maintenant, c'est de la 11e heure. Vers et reçurent chacun un denier. La chose est raisonnable. Un denier. Maintenant, le premier vers ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, pas contre l'intendant. Ils savaient que cet intendant fait ce que le maître a dit. Ils n'ont pas dit à l'intendant, mais monsieur, pourquoi toi? Non, 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 non. Ici, il y a un problème. Donc, le problème, c'est qu'il y a un maître de la maison qui a placé ces messieurs, parce que ces messieurs, ils respectent à la lettre. On a dit la chose raisonnable, indéniée. Il ne vient pas parce que tu souris bien, parce que tu as une apparence un peu agréable à sa présence, il prend 2 deniers, il te donne. Non, 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 non. Lui vient, il donne un denier. Maintenant, en recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Regardez les deniers là. Quand on parle des ouvriers de la 9e heure, de la 11e heure, c'est les temps d'épaule, tout, Irénée, nous allons regarder entre les âges. On n'a pas la photo ici. J'ai pris une photo, je ne sais pas moi où est mon téléphone. Ah oui, merci bien aimé. Donc, si vous regardez la différence entre les âges, regardez les années qui se sont coulées entre l'âge d'épaule et l'âge suivant. Vous allez voir peut-être, regardons pour ne pas nous tromper. Je termine dans 10 minutes. Il y a la photo ici que j'ai prise. Ok. Regardons. Donc, l'âge de Paul, de 53 à 170. La différence est de 120 ans, si vous regardez un peu. Maintenant, regardez l'âge d'Irénée jusqu'à Martin. Nous avons de 170 à 312. C'est-à-dire, ils ont travaillé combien de temps? Plus de 150 ans. Regardez combien ils ont travaillé. Maintenant, allons. L'âge maintenant de Martin et Colomban. Nous avons 312 à 606. Ils ont travaillé 300 années. Maintenant, nous avons l'âge de Luther. Maintenant, nous avons 606 à 1520 à 1750. Et puis, nous avons 1750 à 1906. 200 années.
Il travaillait. Maintenant, regardez nous les derniers, 1 heure. Parce que Dieu, il a plu de nous prendre comme ça dans des places où on était désoccupés, on ne foutait rien. Nous, on n'est pas venus par notre volonté, non. Nous, on est en train de faire nos affaires, là-bas, en train de parler, d'entrer l'enfer, calmement. Amen. Et Dieu a dit, non. Ceux-ci ne vont pas aller en enfer. Regarde qui est là-bas. On dit, lui aussi fait le groupe des enfants là, rebelles qui sont... Non. Écoutez, monsieur, on doit faire attention. Faites un peu appeler celui-là, et celui-là. Faites-les sortir de ce groupe-là. Amenez-les ici. Amen. C'est l'amour de Dieu. Amen. Tout simplement, mes amis. Regardez maintenant. De 1770 à 1909, le temps qui s'est passé, 1770 à 1909, c'est l'âge de la Odyssée. Et quand l'âge de la Odyssée commence, le prophète naît 3 ans après. Quand l'âge de la Odyssée, là commence maintenant. L'âge de la Odyssée. C'est-à-dire ici, nous avons 1770 à 1906. Nous commençons maintenant l'âge de la Odyssée. Et le prophète est né en 1909. En 1956, 50 ans, c'était les jubilés. C'est-à-dire, c'était la fête de Pentecôte. C'est quoi ça? C'est 7 fois 7 qui est 49 plus 1. Un intendant pour faire 50. On devait recevoir l'intendant. C'est pourquoi il dit en 56. Si l'Amérique n'accepte pas ce message, c'est fini. Ou l'Amérique sombre, ou l'Amérique accepte. Et après ça, nous voyons maintenant le saut qui commence à venir, le dévoilement de la parole, toutes ces promesses, jusqu'en 63, le juge est venu. Maintenant, avec ceci, nous pouvons lire la parole et terminer. Dans le message, prends ta plume et écris. Moi, j'ai fini, je ferme ceci. Je peux les fermer calmement. Je ferme les livres. Je crois que je suis devant les croyants. Frère Branham dit que quand vous prenez un grain de maïs, j'avais dit ça ici une fois, vous le mettez sur le feu, il change de couleur. Frère Branham dit, il passe du jaune, et il prend une couleur comme noirâtre, quelque chose comme ça. Après, il éclate. Du jaune, il devient blanc. Le blanc là, en espagnol, on appelle ça paloma. C'est pourquoi on appelle ça palomita. C'est-à-dire, c'est une semence qui était dure, solide. Et dans la présence du feu de la parole, cela doit éclater et devenir une colombe. C'est-à-dire, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous recevons le feu de la parole, nous devons changer. Et Frère Branham appelle cela les témoignages. Frère Branham appelle cela le témoignage. C'est-à-dire, quand nous allons sortir d'ici, les gens doivent témoigner de nous. Amen. Maintenant, la chaleur de la parole doit descendre. Et nous allons voir les grains de maïs qui doivent changer de couleur tout de suite. Amen. Dans le message, prends ta plume et écris, ou la parole parlée. Frère Branham dit ceci, le messager de Malachie 4 apparaîtra au moment choisi par Dieu. Nous l'attendons tous, nous croyons qu'il viendra, et cela est en accord avec la parole. Donc quand l'intendant arrive, ça doit être en accord avec la parole. Il est temps de le voir. Frère, ne me demandez pas les explications. Il est temps seulement que toi tu vois un prophète de calibre de Jésus sur
la terre. Si vous n'acceptez pas Branham, alors présentez-nous quelqu'un qui est plus que Branham. Il est temps de le voir. Parce que cet homme doit aussi être dans les temps. Il va de l'autre côté. Il lit les fréquences. Oui. Parce que le diable copie. Tout ce que vous voyez dans les hôpitaux, là, le diable a copié. C'est pourquoi vous voyez les fréquences. Et ici, ça commence à baisser. On te dit, tu es près de la mort, attention. Hein? Et puis ça remonte un tout petit peu. Après, bon. Les diagnostics, c'est quoi? L'hypertension. Hein? Et toi aussi, tu crois. Ne croyez pas au diable. Si on te dit que tu as l'hypertension, dites non. C'est le diable qui a l'hypertension. Applaudissez le roi des gloires. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Quand j'étais dans la place publique, j'avais ces choses-là. Maintenant, quand je suis dans la présence, même si je vois ça, je ne crois pas. Ne croyez pas au diable. Vous êtes seulement croyant de la parole. La sœur Brice dit à Frère Branham, une sœur, c'est un témoignage qui est dans un petit message comme ça, de la sœur Brice avec le Frère Branham. La sœur Brice, à côté de sa mort, elle était prête à mourir. Et directement, elle fait appel à Frère Branham. Et Frère Branham est venu. La sœur là, elle dit, Frère Branham, dites-moi si je serai sauvé. Frère Branham dit, évidemment ma sœur. Tu es sauvé. Amen. Non, Frère Branham, parce qu'il y a des choses que j'ai fait. Frère Branham dit, tout dépend de là où tu regardes. Ne regardez pas aux choses qui nous environnent. Ne regardez pas ce que toi tu fais. Non. Toi, regarde à la chose plus grande que ce que tu fais. Il y a quelque chose de grand plus que ce que tu fais. Cette chose-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, oui, tu es sauvé. Et je peux faire les tests maintenant. Maintenant. Sœur Brice, je vais faire quelque chose. Attendez. Et Frère Branham, c'était comme ça. Il dit, Sœur Brice, je viens de te chercher partout en enfer, je ne t'ai pas vu. Quand vous voulez nous donner un remplaçant, il doit être capable d'entrer aussi en enfer. Un remplaçant qui ne connaît même pas l'enfer, c'est quoi? Remplacer Frère Branham, vous blaguez ou quoi? Non. Vraiment. Remplacer Frère Branham. Eh frère, commencez d'abord par faire une démonstration, mon frère. Amen. Et je t'ai cherché, je ne t'ai pas vu. Oh, c'est pas vrai ça. Alors je vais faire encore un examen pour te prouver que c'est la vérité. Le médecin de ce monde, il a un instrument qu'on appelle stéthoscope. Vous savez que le stéthoscope, il capte la fréquence. C'est ce que Frère Branham avait. Donc Dieu avait mis ça dans son corps. Pour le diagnostic, c'était le véritable médecin pour l'âge. Donc il diagnostique facilement les cancers. Alléluia. Et il dit, le médecin prend l'instrument, il le met ici. Il le met ici. Il le met ici. Il te déclare malade ou guéri. Maintenant, ça c'est l'instrument du médecin. Maintenant, Sœur Brice, moi je vais prendre l'instrument de Dieu. Maintenant, à partir de l'instrument de Dieu, je vais faire un examen. Amen. Crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi, la croix du calvaire? Elle a dit, Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu ce matin? Amen. Ça c'est l'instrument de Dieu maintenant. Ça commence à tester. Maintenant, il dit, crois-tu que par ces meurtrissures, tu es guéri? Ne dites pas, mais je vois encore les signes sur le corps, je ne sais pas. C'est comme Naaman. Naaman, c'est le type des autres croyants que nous avons dans les dénominations, parce qu'ici, il n'y a pas de Naaman.
Ici, chez nous, tous les frères sont bons. Amen. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas un mauvais frère parmi nous. Applaudissez le roi des gloires. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen, 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 amen. Amen. Oh, ce frère-là, il est mauvais. Tu seras avec lui dans les milléniums. Tu seras étonné. Nous serons étonnés. Nous allons nous voir tous là-bas. C'est par là que je termine. La sœur Brice maintenant, il dit, oh, fais pas non parce que quand Non, ne regarde pas cela. Toi, regarde à ce que lui a dit. Amen. Toi, on t'a pris seulement dans la place publique, on t'a amené ici. Comment tu es entré? Non, moi aussi, on m'a amené. Mais toi, tu as encore avec des mensonges. Oui, je sais que j'ai des mensonges, mais je sais qu'ici, quelque chose se passe. Amen. Il y a la chaleur de la parole. Quand il va descendre là, ça va nous changer. Et l'enlèvement, c'est pour nous. Frère, toi tu crois que tu vas aller dans l'enlèvement sans moi? Frère, moi je ne reste pas. C'est faux. Je vous dis la vérité, frère. Vous allez me voir dans l'enlèvement. Si vous restez, je vous juge. Au trône blanc. Et je vous dirai, c'est ce que je vous dis. Incrédule. Comme Ingersoll. Ingersoll est un incrédule. Oh, Dieu n'existe pas. Non, nous sommes venus ici pour la vie éternelle. Et quand le frère Branham a dit, Sœur Brice, le médecin, maintenant l'instrument de Dieu, crois-tu que par ses maîtresses, il a dit, Amen, Amen. Il a dit, voilà, tu es sauvé. La question de ce que nous faisons, dit frère Branham, n'a rien à voir avec les saluts. Ça n'a rien à voir avec les saluts. Ça a à voir avec notre vie de la chair. Tu sais, quand tu crois dans Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais quand tu commences à faire des choses qui ne sont pas correctes, toi-même tu es en train de raccourcir ton temps sur la terre. On va t'enterrer avant. Mais le ciel, il est pour toi. Voilà. C'est ça. Parce que Dieu n'est pas un homme pour se tromper. Quand il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta famille, toi et toute ta famille, toi et toute ta famille, dites Amen. Oh, mon fils, il est rebelle, il ne veut pas écouter, toi et toute ta famille sera sauvé. Maintenant, toi-même, tu commences déjà à exclure ta famille. Ma tante, là, vraiment, c'est une sorcière. Mais continue d'abord à confesser. Toi, tu ne connais pas si Dieu peut sauver ta tante ou pas. Est-ce que tu pries d'abord pour ta tante? Le messager de Malachie 4 apparaîtra au moment choisi par Dieu. C'est un accord avec la parole. Il sera consacré, signalé et confirmé par Dieu. Dieu confirmera ce qu'il dira. Car Jésus a dit, ce qui se passa du temps de Lot arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Donc l'intendant, c'est le frère Branham. C'est pourquoi on a pris une portion du ciel, on lui a donné. Et lui a fait l'expérience, il est allé de l'autre côté. Quand il est allé de l'autre côté, il a trouvé des saints là-bas. Il était en train de sauter et dire Alléluia, c'est le message que tu nous avais prêché. Il n'était pas là en train de dormir. C'est une expression. Quand la Bible dit ceux qui meurent en Christ dorment. C'est une expression de dire seulement qu'ils sont dans un repos là. Là-bas il n'y a pas le temps. C'est pas comme ici. Amen. Amen. C'est comme l'expérience de la mort. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est la mort. Je vais vous expliquer. Comment est la mort? Quand la mort vient, vous allez sentir un bruit dans les oreilles. Vous allez sentir comme une machine là qui fait.
c'est fort là. Et puis, ça fait beaucoup. Maintenant, tu as besoin de faire comme ça. Et puis, ça fait ta. Et puis, il y a le calme. Maintenant, tu te vois comme si tu es projeté sur l'eau, dans un pneu, sur un pneu là, sur un canot pour naviguer là. C'est comme si tu es projeté là. Maintenant, autour de toi, tu vois comme s'il y a des cataractes qui tombent. Maintenant, le bruit là, stop. Quelques minutes, chaque personne sent ça. Maintenant, tu vas voir, la personne reste. Maintenant, tu regardes, c'est comme si tu es dans un danger. Tu commences à regarder comme ça. Il n'y a personne. Tu es la seule. Projetée, c'est comme dans un océan. Tu regardes là, la terre est là-bas. Tu regardes ici, c'est seulement comme de l'eau. Maintenant, tu as besoin comme d'un secours. Si un ange de Dieu ne vient pas pour te prendre de là, fini pour toi. Tu as 30 minutes. C'est pourquoi, quand les anges viennent, ils te prennent, tu travailles de l'autre côté, tu vois déjà un pays, c'est comme un paysage. Des fleurs, des gens, des frères, ceci, cela. Et si tu vas en bas, c'est pourquoi on demande les signes. Mais maintenant, chacun de nous ici n'ira pas dans l'enfer. Aucune personne ne doit aller dans l'enfer. On ne prêche pas l'évangile pour amener les gens en enfer. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. La personne a déjà des problèmes de la vie. Et en plus, vous venez encore lui ajouter encore des problèmes. Non, frère, non, moi je suis médecin. Je vois quand les gens viennent à l'hôpital, ils ont besoin d'une solution. Tu lui dis quand même, bon, maintenant là, tu peux avoir encore 30 minutes de vie. Il dit, oh, donnez-moi d'abord ça. Hein. Maintenant, on va voir si je peux encore avoir autre 30 minutes. La prolongation. Vous vous dites, ah, c'est fini pour moi, frère, c'est terme. Oh, poltron. Frère Branham dit, je n'aimerais pas voir un homme qui meurt comme ça. Même si on te tape, tu n'as plus de pieds, tu te mets à genoux. Tu comprends? Même si on te quitte les genoux, tu rampes. Maintenant, on doit te tuer comme ça, là, en train de ramper. C'est ça un homme. Amen. 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 Et quand le bruit vient comme ça, ça stoppe. Tu es de l'autre côté. Et tu commences à voir des frères. Là-bas, tu ne vas pas te fatiguer, tu ne diras pas, oh non. Voilà maintenant les frères Branham qui va de l'autre côté. Et il est revenu pour nous parler de l'expérience. Nous sommes très heureux pour cela. Amen. Beaucoup le comprendront mal, ces véritables prophètes. Parce que tant de choses ont été appelées vérité par des falsificateurs. Qu'est-ce que tu appelles vérité? Oh, moi, je crois les messages parce que c'est la vérité. Toi, tu ne connais même pas les messages, c'est quoi? Parce qu'il faut d'abord savoir juger la vérité et la fausseté. Voilà. La vérité, c'est l'envoyé de Dieu. Amen. Toi, quand tu vois l'envoyé de Dieu, tu es derrière l'envoyé. Lui, quand il parle, on te dit Amen. Amen. Ici, on ne vient pas pour apprendre, pour des discussions, pour ceci et cela, qui connaît, qui ne connaît pas. Non. Ici, nous sommes frères. Amen. Et chacun va recevoir un denier. Toi, tu as un denier. Moi, j'ai un denier. Lui a un denier. Où est la différence? Oh, moi, je connais. Un denier. Oh, moi, j'ai beaucoup travaillé. Un denier. Un denier. L'intendant va donner un... Applaudissez le roi des rois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Beaucoup comprendront mal ces véritables prophètes. Et les comprendre mal amènera à la ruine et les ennuis. Maintenant, on finit avec la dernière citation. C'est lui qui est en vous. Alléluia. De même que Moïse s'est placé dans la brèche, je place maintenant mon cœur devant toi, Seigneur.
Maintenant, le soir, pas le matin. Nous sommes dans quel temps? Au temps du soir. Je ne sais pas comment vous comprenez les Écritures. Maintenant, je déclare chacun de vous enfant de Dieu. Applaudissez le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Non, je n'ai pas. Vous dites Amen comme des baptistes. Dites Amen comme des hommes sauvés. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Frère, je déclare chacun de vous enfant de Dieu. Amen. Oui. Ah frère, ça même Luther n'a pas dit, hein? Ça même Paul n'a pas dit, hein? C'est l'intendant. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen, Amen? C'est l'intendant, c'est pas moi. L'intendant, il est venu, il est entré. Moi, je suis estropié. Et je suis venu comme ça. Et l'autre est venu avec une bouche là terrible. L'autre est venu. L'intendant, regarde, ok. Vous avez beaucoup travaillé. Nous-mêmes, on n'a même pas travaillé, frère. Frère, est-ce que nous, on peut comparer nos œuvres avec les œuvres des gens? Non. Frère, c'est ça la grâce de Dieu. Dieu nous aime, frère. C'est pourquoi quand tu dors, hein, tu dois dormir avec paix. Dans ton cœur de dire, je suis sauvé. Je vais au ciel. C'est pas par prophétie de l'église. C'est pas une serre de maison de dons. Alléluia. Ou bien un bishop ou quelque chose là qui dit menteur. Pitié. Parce que les langues qu'on appelle du ciel, ce sont les langues de la terre. Il n'y a pas une langue qui est du ciel. Non, parce que quand l'ange Gabriel est venu à Marie, il lui a parlé dans la langue que Marie comprenait. C'est ça. Mais c'est quoi que vous parlez là? Amen. C'est ça. Frère Branham, il parlait à quelqu'un, mais la personne l'a entendu en anglais, dans sa langue. Donc c'est ça. Les langues, c'est-à-dire que tu commences à comprendre les choses. Amen. Maintenant, nous n'allons pas au ciel par notre volonté. C'est là où maintenant nous terminons. Nous allons au ciel par les ainsi dit le Seigneur. Parce que dans prends ta plume et écris. On va dire, prends ta plume et écris. Nous allons répéter tous. Prends ta plume et écris. Encore une fois. Prends ta plume et écris quoi? Que je suis sauvé. Applaudissez le roi de gloire. Alléluia. Écrivez cela. C'est pas question de moi-même. C'est pas question de ce que j'ai fait. C'est pas question de ce que je suis. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Et beaucoup de gens comprendront mal ces véritables prophètes. Il dit, je déclare chacun de vous enfant de Dieu. Je vais au ciel, pas par ma propre volonté, mais par les ainsi dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des gloires? Alléluia! Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur soit béni.